la télé. Il va nous faire nous rêver. Magla Nyanya mais nous fait nous rêver. On sait que la nation a besoin de divertissement. La seule émission qui peut nous amuser efficacement. On fait de la télé, la seule émission de la TVT qui ose tout. Mon frère, tu es câblé. Où est ta télécommande? La bonne humeur. Même Emmanuel a des bailleurs calé, il est au rendez-vous. Tchalé nous que wole tote quoi à sa télécommande TVT. Chaque jour de lundi à vendredi à 16h. Je suis calé. Son excellence fort Niazime. Il est câblé. Mesdames, messieurs, et bienvenue encore une fois dans cette émission. Très, très heureux de vous retrouver. Voilà, il sonne 16h sur la première. Merci de vous installer. L'équipe est en place. Bonsoir, Jacques. Bonsoir, Magla. Ça va? Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Pour commencer l'émission, je souhaite saluer encore mes frères policiers, corps habillés, militaires et tout ça. Et surtout, ceux qui refusent de prendre l'argent quand les gens leur remettent. Oui. Il y a un policier qui refuse de prendre l'argent. Oui. Je sais pas s'ils sont nombreux ceux que je salue ce soir, mais je tiens à saluer ceux qui refusent de prendre l'argent quand on leur remet au Carrefour. Ce sont des vrais. Franchement, non, c'est pas facile. Ça dépend des circonstances. C'est pas facile. Je ne sais pas s'ils sont 5 ou 10, mais je veux juste saluer quelques rares aux honnêtes quand même. Bonsoir à vous. Linda? Bonsoir, Magla. Non, il sait qu'il va revenir, donc voilà. Bonsoir, très en chers attendant, téléspectateurs. on passe. Oui. Merci à Jacques pour ta salutation et bonsoir à vous, très chers téléspectateurs. Tu es policier. Pourquoi tu réponds à la place d'un policier? Sinon, moi-même aussi, je refuse très souvent de prendre de l'argent. Attends, évite de mettre ta main comme ça. Là. Oh, pardon, désolé. Bonsoir, très cher. Maintenant, moi, je n'ai pas refusé qu'on mette la main. Pourquoi toi, tu ripostes? C'est pour des raisons un peu... Sanitaires. Voilà. Oui, Linda? Bonsoir, très chers téléspectateurs. J'espère que vous passez un excellent mercredi. Vous savez, chaque jour est une opportunité pour que nos rêves se réalisent. Donc, prions très fort pour que les rêves que nous faisons la nuit, que dans la journée, ça se réalise forcément. Ça dépend du rêve. Tu as fait un rêve? Pourquoi tu veux savoir? Parce que quand tu as parlé de rêve, quelqu'un il peut sur ce plateau. Non, tu peux rêver que tu as eu des millions de francs et dans la nuit et le lendemain, il se peut que tu aies des opportunités pour avoir ces 1 million-là. Donc, il faut les saisir, en fait. C'est ce que je voudrais dire. Tu veux continuer l'émission? Non, c'est bon. Oui, je vais continuer. D'accord. Ouais. Bonsoir, Samuel. Bonsoir, Magla. Laisse-le. Bonsoir, ma gloire. Excellent mercredi saint, puisque nous sommes dans la semaine sainte. Je voudrais vous saluer dans la paix du Seigneur et où que vous soyez, que le Seigneur vous touche. Il y a quoi? Bon, où que vous soyez, que le Seigneur vous touche pour que vous puissiez changer en cette fin de semaine sainte. Voilà, la nouvelle vie commence. Soyez installés. Un faux prophète, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est sur ce plateau qu'il nous a promis une tablette qu'il a vue en songe, je ne sais pas. Oui. Bon. Vous savez? Ça fait combien de semaines? Non, vous savez, la révélation comment de Dieu, vas-tu? franchement. Lui, là, c'est un raté de l'école de la maman. Bonsoir à toutes et à tous. Émission de cœur, vous le savez, c'est toujours un plaisir de répondre à l'appel de cette belle émission avec cette belle équipe. Et j'espère que vous allez aussi profiter de chaque information qu'on aura balancée par ici. Ça va? Très bien. Ce look, c'est... C'est? Non, n'écoute pas Jacques. Hein? Non, déjà que c'était lui en premier qui m'a qualifié quand j'étais là et puis même depuis la maison, ça me va. D'accord. Voilà. Calme-toi. Et il est content. Très content. Ouais. Bah, Ma chère, il faut parler au public. Le public t'écoute. Surtout ceux de... Pagouda. Ah oui. Et ils sont très énervés. Spécialement le gars de Pagouda. En tout cas, ton audio fait le tour. Ouais. Oui, on l'a reçu. Si le sujet là revient encore, ce n'est pas il va écouter. Il va écouter. Allez, mesdames, ça va? Ouais, ça va très bien. Je vais hyperboliquement bien. Parle comme un garçon. C'est quoi ton affaire là? Grosso lariquement bien. J'espère que tout le monde va à merveille. Sinon, de mon côté, Cody. Il a froid toujours. Je vais bien. Giovanni, bonsoir. Attirer l'attention de ceux qui utilisent les serviettes et les lavent.
garçon là utilise serviette. Comment laver serviette là, c'est difficile. Si ça ne fait pas 6 mois, il ne va pas laver serviette. C'est là que tu vois serviette, parfois c'est café quelque part, c'est rouge quelque part. Et le jour où on met dans l'eau, tu sens qu'on a mis serviette là. Même quand il pleut que l'eau se stagne, qu'on voit là. L'eau là est très propre. Il en sait quelque chose. Bon, allez, très bien. Trois sujets dans la première partie et dans la seconde partie, nous allons recevoir un artiste, chanteur et puis on va terminer avec l'identification des images, le quiz donc. Voilà. On commence avec Sans langue de bois, un réseau de pédopornographie démantelé au Togo et plus précisément à Tchévié. On suit cet élément signé Samuel et on revient. La tête d'un réseau de pédopornographie mise à prix. 500 €, soit environ 327 780 francs CFA, c'est la récompense symbolique que la Ligue de défense noire africaine offre à quiconque aide à démanteler un réseau de jeunes aux pratiques macabres sur des enfants. Si les initiateurs ont pris le soin de ne pas partager les vidéos réalisées par les présumés criminels, des internautes qui ont croisé ce genre de contenu ont assailli la publication de commentaires, de témoignages et d'indignation. Il s'agirait d'un groupe de jeunes adultes qui font des pratiques sexuelles macabres filmées avec des enfants de 4 à 7 ans selon les estimations des témoins. Une alerte est lancée pour identifier les acteurs de ces films d'horreur et les présenter à la justice. C'est ça l'information. D'abord, avant, il y a des vidéos vraiment horribles qui ont circulé et on était là à se poser des questions, mais heureusement, on a pu quand même mettre la main sur certains. Il y a le cerveau, je crois, qui est en fuite présentement, voilà. Qui en fuite, certains ont été déjà même présentés à la presse hier. Et donc, je pense que c'est un sujet assez alarmant, c'est un fait particulier. Dommage pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, on ne vous la montrera jamais. Et même en parlant, moi je me souviens de la seule et unique fois que j'ai vu cette vidéo, franchement. Même si on vient me remettre l'argent de regarder encore, je ne pense pas pouvoir avoir la possibilité, la capacité de regarder. Il y a des gens qui se plaisent à des pratiques assez obscènes. Je ne sais pas pour quel intérêt, mais franchement, il fallait à tout prix les chercher pour pouvoir sanctionner et lancer un message assez fort aux autres qui seraient tentés par ce type de pratiques, qu'on n'est pas dans un pays de pagaille ou du désordre, mais on est dans un pays où on doit à tout prix respecter également les mœurs des uns et des autres. Qu'est-ce qui peut, vous comprenez quand même ces genres d'actes, qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à ces genres de pratiques sur des enfants, hein, Elisabeth? Je reste choquée. Pour ma part, je n'ai pas pu regarder, je n'ai pas eu le courage de Jacques pour regarder jusqu'à la fin parce que je me suis posé assez de questions. Où sont les parents? Parce qu'on me dit que ce sont des écoliers. Maintenant, si même les parents n'y étaient pas souvent à côté de l'enfant pour les écouter, s'il manquait même la communication à la maison, mais j'ai vu des enfants qui avaient vraiment de la douleur après l'acte posé sur eux. Donc, au moins, en rentrant à la maison, s'ils ont quand même une maison, quelqu'un allait quand même remarquer qu'il y a une douleur et poser des questions à cet enfant-là. Donc, je me suis... Ou peut-être qu'il y a eu un changement dans l'habitude de l'enfant. Parce que moi de 20 ans, moi de 10 ans, et puis j'ai comme l'impression que le cerveau, justement, le meneur à tort aussi, est sous l'effet de la drogue. On sent qu'il a peut-être drogué même les autres. Le regard qu'il avait déjà dans la vidéo, c'est vraiment troublant. Il n'y a rien qui explique. Hein. On ne peut pas expliquer ces actes. C'est terrible. Et moi, je suis... en train de me dire qu'on est en train de connaître vraiment de l'échec depuis 2020 dans l'éducation ou dans la démission des parents en ce sens. 2020, pourquoi? C'était au Togo, on a eu des vidéos qui ont circulé, des enfants et des écoliers dans les écoles. Et ça encore, nous parle des écoliers. Donc, il y a un problème. Il y a un travail à faire, surtout pour l'éducation sexuelle des jeunes, des enfants. Je trouve qu'il n'y a pas d'explication, mais c'est désolant. Samuel. Justement, je vais m'appuyer aussi à ce que Elisabeth vient de dire. Vous savez, ce n'est pas la seule fois que ce truc s'est passé. Il y a eu
D'abord, un premier tournage, je pense, dans le mois de mars 2020, juste après la fermeture des écoles. Ce même gars-là du groupe, voilà, du cerveau, a aussi, du groupe, voilà, a aussi organisé un tournage et aussi c'était avec des enfants. Donc, c'est la deuxième fois qu'ils ont été interpellés. Donc, moi, un peu, la question... Interpellés ou... C'est la deuxième fois qu'ils ont été saisis, si je peux le dire. Non. Ils ont été déjà saisis une première fois. Le premier, en fait, ils n'étaient pas au courant. C'est quand ils ont fait la deuxième fois qu'on les a saisis, c'est au moment des auditions, après les enquêtes, qu'on a su qu'il y avait déjà un premier tournage. Oui, ben voilà, parce qu'il faut bien préciser les choses. Donc, si c'est la deuxième fois qu'on les saisit, là, c'est qu'il y a un souci à un niveau. C'est quand ils ont fait la deuxième fois qu'on les a saisis, et c'est au moment des auditions, après les enquêtes, qu'on a su qu'il y avait déjà eu un premier tournage. Là, la question vraiment... Quelle a été vraiment la responsabilité des parents? Parce que s'il y a eu, puisque c'est toujours avec les mêmes enfants. Vous voyez, donc, depuis mars 2020, s'il y a toujours ces pratiques, et c'est arrivé à ce moment, franchement, je me pose la question, quand les enfants rentrent à la maison, est-ce que les parents... franchement, ça fait mal. La responsabilité des parents? Moi, je ne vais pas chercher à savoir qui est responsable, qui n'est pas responsable. Ils ont eu cette idée-là, ou d'où leur vient cette idée-là. La sanction sera quoi? Et je demande à ce que sanction... Parfois, il faut appliquer la dictature à un certain niveau. Pour que ça puisse et surtout qu'on a pu les identifier, qu'on a arrêté certains. Et puis, les précédents élèves qui ont été arrêtés, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait? À la fin du compte, on les a auditionnés. Qu'est-ce qui a été fait? On les a punis, on ne s'est pas punis, on ne sait pas. Non, toutes ces décisions-là, il faut les rendre publiques. Non, ça a été rendu public. Ils ont été condamnés à combien de mois avec sursis? Je ne me rappelle plus. Oui, ça a été publié. Là, ça là. Je crois que quand on prend ça, ceux-là, qu'on les prenne, et sanction irréversible. C'est quoi la sanction irréversible? Réclusion à vie, même c'est petit. Réclusion à vie, même c'est petit. C'est-à-dire que j'ai envie que ces messieurs-là, ces enfants-là, qu'on les mette au bord de... Non, pas les enfants. Les enfants sont victimes. Oui, les enfants, les meneurs. Qu'on les mette peut-être au carrefour de GTA, qu'on puisse les attacher, déposer. D'abord, tout le monde passe, on les cogne. C'est comme même si c'est ça. La justice ne prévoit pas ça. Oui, mais si, il faut des actions comme ça pour que les gens ne puissent plus être tentés de faire autre chose. Sinon, actuellement, les gens font pire que ça. Et nous ne sommes pas qu'on n'a pas encore découvert. Donc, il faut essayer de décourager les gens. Il faut essayer de décourager les gens. Parfois, la justice, elle est indulgente. Mais c'est la justice. Oui, mais pour certaines actions, pour certains crimes, je crois que la justice ne doit pas être indulgente. S'il faut, là. Oui, mais si le code ne le prévoit pas, on peut pas... mais il y a jurisprudence. On adapte. Le code qu'on avait depuis 1990, ce n'est pas le même code qu'on a en 2020. Il y a des choses, des articles qui ont été retouchés. Donc, au vu que les choses évoluent et par rapport à l'idée de nos enfants aujourd'hui, on peut s'attendre à tout. Il faut déjà adapter nos textes. Ok, très bien. Moi, je vais attaquer les parents, la responsabilité des parents ou bien des tuteurs. Parce que Elisabeth vient de soulever un problème. Comment est-ce qu'un enfant, un mineur, moins de 10 ans, a été victime de cette atrocité et les parents ne sont pas au courant? Et je viens de voir que ça a duré plus d'une année. Et le parent ou bien le tuteur n'est pas au courant. C'est comme si les parents ou bien les tuteurs ne prennent pas, ne sont pas responsables. Et appeler aussi les autorités à vraiment sévir. Cogner fort, et comme cela, ce serait un message envoyé. Oui, cogner très très fort. Ah, okay. Comme cela. Cogner fort, F-O-R-T. Ouais, c'est ça. Pour vraiment envoyer. Je ne suis pas en train de voir quelqu'un aller cogner fort. Pour vraiment envoyer un message à la population. Je suis chargé d'assurer son déplacement. Pour aller cogner fort. Pour aller. Maintenant, arrivé à 1 kilomètre de bord, je le dépose. Il se charge. Bon, allez, revenons dans le sujet, Elisabeth. Moi, je me dis, au-delà de ces aspects-là, il y a forcément des personnes qui sont des aînés, qui sont cachées, qu'on doit trouver. Dans le sens où, dans la lecture que j'ai eu à faire, on nous parle de 1000 francs de rémunération pour ces enfants. Je vois deux choses. La vulnérabilité et ensuite des personnes qui sont plus âgées, cachées quelque part,
qui sont dans le noir, qu'on doit faire tout le possible pour trouver. Pour retrouver, oui. Sinon, au fur et à mesure, ils vont créer d'autres choses. Hein, oui. Voilà, ils vont créer d'autres jeunes. Forcément, ceux qui sont déjà arrêtés avaient eu à entendre des choses en police. Au lieu de sévir pour sévir, moi, je crois qu'il faut discuter avec ces enfants-là. De façon psychologique, il faut travailler. Parce que même ceux qui sont victimes, vous savez, ce sont des choses... Le viol, honnêtement, si on ne les répare pas aujourd'hui, c'est à vie. Ils seront tentés de répéter les mêmes choses, peut-être même quand ils auront de l'argent, ils vont violenter des filles, etc. Mais on n'aura pas forcément la chance d'avoir ces vidéos pour en parler. L'autre aspect, c'est qu'on n'a pas trop entendu les organisations de défense des droits de l'enfant dans cette histoire. On peut les comprendre? Bon, il faut dire quand même que c'est la branche Togo de LDNA. Et les autres, mais il y a beaucoup d'organisations. Oui, on n'en a pas entendu parler. Je me dis que peut-être on n'a pas, ces ONG-là ou ces associations-là ne font pas un travail dans la population pour avoir des infos à l'avance. C'est-à-dire que c'est un travail de veille. Bon, pas veille technologique, de veille quand même, ou d'information sur le terrain. Chaque fois, peut-être, ces enfants démunis sont dans la rue ou des enfants qui reviennent de l'école qui ne sont pas suivis. Il faut les approcher et discuter avec ces enfants-là pour avoir des informations sur comment ça se passe à la maison, comment est-ce que l'école se passe. Tout ça va permettre à ces ONG d'avoir des informations et après aller rechercher ou aller faire leur travail. Je pense que quelque part, ce travail n'a pas été vraiment fait, mais je pense aussi quelque part que au jour d'aujourd'hui, je constate qu'il n'y a plus de relais ou de lien entre l'éducation à la maison et l'éducation à l'école. C'est-à-dire que c'est séparé. L'enfant fait quelque chose d'autre à la maison, à l'école, il fait quelque chose d'autre. Il n'y a pas de lien. Ce qui fait que les parents n'arrivent plus à surveiller les enfants du temps où l'enfant quitte la maison pour aller à l'école et de l'école là, c'est un échec. Vers la maison. Il faut pouvoir établir... Tu fais une bêtise à l'école, mais c'est rapidement déjà rapporté à la maison. Et même, c'est la même chose également si tu fais une bêtise à la maison, ça revient chez le maître. Et comme ça, facilement, on peut rattraper des enfants. Mais aujourd'hui, comme on le dit, il y a vraiment une division, une rupture entre ce qui se passe à la maison et ce qui se passe à l'école. Et certains diront, oui, nous, on est là juste pour donner de l'éducation aux enfants et puis donner juste... quelques b.a.-ba à l'école aux enfants et puis c'est terminé. Nous, on ne se charge pas de leur développement, que ce soit psychologique et autre. Ça veut dire que ce sont les parents qui doivent le faire. Oui, ce sont les parents qui doivent le faire, mais je pense qu'à l'école également, des gens qui sont là en charge de leur éducation sont également des parents et qui doivent se mettre également dans cette peau-là. Oui, mais cette passerelle-là, qui doit la créer, justement? Moi, je me... Oui, Est-ce qu'il y a encore de véritables associations de parents d'élèves qui se regroupent toujours avec les enseignants et tout ça? Moi, je ne sais pas parce que je suis un peu en déphasage avec ce qui se passe actuellement. Mais ce que je sais, c'est qu'à l'époque, il y avait vraiment... Il y a une petite bêtise. Franchement, c'est le conseil de discipline. C'est le parent même qui amène l'élève ou l'enfant à l'école, ou encore plus, c'est l'enseignant qui ramène l'enfant à la maison. Et rapidement, ça peut corriger certaines situations, mais on se rend compte que franchement... Linda? Et je pense que si le lien là existe vraiment, au moins à l'école, on aurait su que hier ou dans les jours passés, l'enfant a eu un certain traumatisme, l'enfant ne se porte pas bien. Et à la maison. Oui, ça veut dire que si ça échappe aux parents de la maison... Ça ne doit pas échapper. Ça doit se retrouver. Ça ne doit pas échapper aux parents, non. Désolé, mais oui. Je crois que c'est la société qui éduque les enfants. C'est-à-dire que tu sors, tu cherches, tu fais une bêtise, outre que la maison ou l'école, et c'est au dehors qu'on te tape, on te corrige, on te ramène à la maison, et le papa aussi te corrige plus. Aujourd'hui, tu touches à un enfant, les parents te viennent dire, mais bon, qu'est-ce que l'enfant a fait, tu le tapes, est-ce que c'est ton enfant? Laisse-moi moi-même corriger mon enfant. Donc, avec cette idée-là, on n'a plus ce courage de suivre les enfants, que ce soit à la maison, en ville ou dans la rue. Donc, la société a perdu son rôle d'éducateur. De deux, les bâtons sont prohibés. Et je crois que ça doit revenir. Les bâtons sont prohibés. Vous savez, l'Afrique, c'est l'Afrique, l'Europe, c'est l'Europe. Nous avons des réalités dont nous ne pouvons pas nous en passer. Cette histoire de Kachne qui s'est passée à Bafilo la dernière fois, où
juste l'enseignant, le proviseur demande à l'élève de porter bien son cache-nez. Voilà. Il embête ce proviseur. Mais si le proviseur ne se contrôle pas, la gifle doit sortir pour mettre l'enfant en place. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Et des responsables communaux viennent défendre les causes. Le maire, pour dire clairement le maire revient avec ses enfants. Je me demande qu'est-ce que le maire aurait dit. Et on convoque ce proviseur à la gendarmerie parce qu'il a corrigé son élève. Donc tu vois, c'est ça. C'est un aspect de la chose en réalité. C'est un aspect de la chose. Je crois que le bâton revienne. La société doit revenir pour impliquer. Ça va être difficile de faire revenir le bâton. Et je parlais d'une sanction où tu me disais mais que ça a été rendu public. Mais quand ça a été rendu public, est-ce que tout le monde a été au courant? Il faut laisser cette décision qu'on rend au public juste sur les chaînes médias. Combien de personnes suivent? Est-ce qu'il y a un relais qui a été fait par rapport à ça? Ou dans tous les établissements scolaires sur l'étendue du territoire? Ou bien dans tel. Oui, je pense quand même qu'il faut le faire. Oui, mais ce qui est sûr, la décision où la sanction a été rendue publique, on ne va pas revenir là-dessus. Elisabeth? Je ne suis pas d'accord par rapport au bâton. On n'est plus à l'ère du bâton. On est à l'ère de l'écoute, de la sensibilisation, de la communication, de la discussion. Sinon, tout est raté à la base. Parce que si vous avez déjà connu l'échec chez vous à la maison, les réseaux sociaux vous rattrapent. Ce que l'enfant n'a pas comme information à la maison, d'autres personnes lui donnent l'information. Et je pense même que les parents ont peur de la majorité des enfants, surtout dans nos villages. C'est ce que j'ai remarqué. C'est-à-dire, l'enfant a un pouvoir comme s'il est le plus intelligent, ou je ne sais pas, mais il y a une manière de faire de certains jeunes que j'ai vus dans nos villages. Et j'étais vraiment choquée. Je me dis, les parents ont peur de leurs enfants. Et voulant protéger l'enfant des crimes, pour dire que je protège le nom de la famille, je vous assure, forcément, les parents savaient. Mais protégeant l'enfant, protégeant la communauté, se disant que, oh, il est Vikema, c'est encore mon enfant, elle ne dira rien, surtout nos mamans. Donc, moi, j'aimerais plutôt prendre cette opportunité-là, saisir l'opportunité pour demander aux parents, arrêtez de protéger vos enfants pour demain, vous causez vous-même encore beaucoup plus de tort. Regardez la situation aujourd'hui. Vous allez le protéger aujourd'hui, mais demain, vous serez amené à aller le défendre quelque part où... On parle de protéger. C'est-à-dire que même dans nos communautés, on peut rapidement récupérer ces enfants. On peut réunir la famille, on peut réunir les oncles, on peut réunir le chef du quartier ou du village pour pouvoir discuter avec cet enfant et on saura comment pouvoir le récupérer. Pas forcément à l'amener à la police, mais je pense qu'on a, surtout dans nos communautés, surtout dans nos villages, on a encore cette disposition-là. Et peut-être pour terminer, Elisabeth, surtout établir une communication entre, en tout cas, entre parents qu'on est et les enfants que nous avons. C'est vraiment important. C'est la solution. Oui, c'est très important. Si la communication en famille est ratée, il n'y a pas de complicité entre parents et enfants, honnêtement, vous n'allez pas réussir à leur inculquer des valeurs. Pourquoi on dit qu'avant, c'était bien? Et maintenant, est-ce que nous n'avons pas nos grands-pères, nos grands-mères qui sont là? Quelles sont les valeurs qu'ils arrivent encore à inculquer? Ne laissez pas tout aux enseignants, etc. Vous avez le rôle maîtresse. Tout ce qu'on dit ici, si papa et maman ne font pas l'effort d'éduquer l'enfant, vous pensez que le maître, lui, n'a pas ses enfants à éduquer? Non, ce n'est pas leur rôle. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est l'échec des parents, pas quelqu'un d'autre. Maintenant, au-delà de ça, Thiéviers même est une ville. Pour moi, je pense qu'il faut faire un travail sur toute la ville. Très bien. De façon pragmatique. Trop de conneries dans cette ville-là. Très bien, merci. Message passé, je crois que l'autorité aussi fera sa part. On va revenir tout à l'heure avec l'autre sujet, mais d'abord la transition et on revient. Le bienfait n'est jamais perdu, même dans ma tombe. Je ferai toujours de la télé avec ma joie. Que Dieu, le miséricordieux, vous bénisse. On fait de la télé dans la joie, dans l'amour. Je vous adore
infiniment. Gros bisous. Voilà, retour sur le plateau pour la suite, bien naturellement, avec le sujet d'actualité. Elisabeth, arrête de me distraire. Quand vous voyez Monsieur Quiz rentrer dans le studio, il vient vous paniquer. Rassurez-vous. C'est rien de... C'est notre ami. Le temps va passer là. Depuis 3 fois, on annonce qu'on va faire quiz à la fin. Le temps, ça passe sur moi. Ça qui va se rendre compte. Le temps va passer. Ok, on verra bien. C'est toi qui gères le temps, non? Le temps va passer. Est-ce que c'est moi qui gérerai le temps avant que ça ne passe les 2, 3, 4 fois? Pourquoi oui? Hein? Bon, tu as déjà posé la question en coulisses. Tu as posé la question. Tu as posé la question en coulisses. Merci beaucoup. Très bien. Oui, j'ai posé la question en antenne, c'est ça? En antenne, donc. Allez, actualité, vous le savez, c'est la défaite du Togo face au Kenya. C'était lundi dernier au stade mythique de Kégué. Troisième défaite. Ah oui, troisième défaite dans ces éliminatoires. Et cette fois-ci, c'était face au Kenya, 2-1 à l'arrivée pour les visiteurs. Eh bien, une défaite de trop, déjà éliminée, on le sait. Maintenant, beaucoup de Togolais souhaitent le départ pur et simple du sélectionneur Claude Leroy. On en parle encore parce que vous l'avez souhaité. Et sur ce plateau, vous êtes d'accord pour qu'il parte ou qu'il reste? Départ de Claude Leroy ou pas? La question là. On dit le prêtre est tombé dans le feu, tu demandes encore d'après ça. Claude Leroy doit-il partir ou rester? Il part ou vous êtes d'accord pour le départ ou pas? Voilà. Vous êtes pour son départ ou pas? Voilà la question. 100% pour le départ de Claude? Même si on n'a pas d'enjeu. Ça là, est-ce qu'on a besoin d'être intelligent avant de savoir que Claude Leroy doit partir? On n'a pas besoin d'être aussi intelligent. Même un enfant, depuis qu'il a commencé par regarder la télé depuis 2017 et qu'il ne voit pas son pays au Coupe d'Afrique des Nations, mais normalement, il doit savoir que celui qui est là doit partir. Bon, en tout cas, je n'ai pas commencé mon argumentation. Vas-y. Non, mais je pense que après 2 Coupes d'Afrique des Nations à 24, élargi à 24 sans le Togo, on doit quand même tirer le bilan et savoir c'est quoi la suite. Et il fait déjà 4 ans à la tête. Il fait déjà 4 ans et je pense que c'est la personne qui ne nous aide pas. Et je suis logique, il doit partir. Et il doit partir. Allez, Elisabeth? C'est rigolo. Très rigolo, dans le sens où déjà on n'a pas communiqué au Togo, mais c'est sur RFI, j'écoute que le mec a été reconduit. Donc moi, je fais gros point d'interrogation, il n'y a même pas d'enjeu quand on en parle aujourd'hui. J'ai comme l'impression... Jusque-là, Oui. Officiellement, il ne l'est pas. Il n'est pas. Il ne l'est pas. Au Togo. Oui, il ne l'est pas. Officiellement, il n'est pas reconduit. Voilà, on s'en tient aux informations officielles. Il l'est En pas. tout cas, ce que moi je sais, et quand moi j'ai posé la question, j'ai bien entendu de mes oreilles, je ne me suis pas réveillée, je n'avais pas bu, j'ai très bien entendu que le monsieur a été reconduit. On reviendra sur ce plateau, soit on nous apporte les preuves que ça n'a pas été signé. Sinon, moi, ce que j'ai entendu, et ça, c'est très confirmé pour moi que le mec est reconduit. Maintenant, je trouve que on n'écoute pas la population, son avis. On ne sent même pas qu'on remarque même l'avis des joueurs. Dans le sens où même les joueurs, dans leur manière d'écrire sur leur compte officiel, on sent qu'ils n'ont plus envie de travailler avec ce monsieur. Mais pourquoi on force? J'ai comme l'impression qu'on veut la sorcellerie blanche, au point où on devient noir. Changeons un peu, modifions un peu les choses, essayons de modifier un peu les tactiques. Le jour qu'il n'était pas là, on a quand même marqué un petit but. Vous vous rappelez? C'est quand ça? Il n'était pas là, hein? Vous vous rappelez? C'était pas lui à la sélection, il n'a pas voyagé avec l'équipe. Et Non, peut-être tu parles des A'. Bon, je te comprends. Tu n'es pas trop foot. Je peux comprendre, Elisabeth. Linda d'abord. Je vais écouter les dames. Oui, je ne suis pas trop foot aussi, mais je pense qu'il doit partir parce que l'engouement
que je remarquais avant, quand le Togo voulait jouer, quand le Togo avait des matchs, même moi qui n'étais pas concernée par le foot, j'avais cette envie-là d'aller regarder quand même, ou au moins à la fin d'écouter le résultat. Maintenant, bon, il n'y a plus de flamme, il n'y a plus de passion, tout est calme, il faut qu'il parte. Parce que ça ne va pas, sincèrement. Ok. Oui, et ça me fait mal parce que lorsqu'on était à 16 équipes, le Togo quand même participait. Maintenant, il a jusqu'à 24. C'est très difficile depuis 4 ans, si je ne me trompe pas. Hier, on était en train de se tirailler par rapport au bilan du monsieur. Vous savez, même quand vous regardez le diagnostic, les matchs nuls qu'on a eus, ce n'est même pas au Togo, quoi. C'est à l'extérieur. Donc, le monsieur en question doit comprendre qu'il faut partir. Il ne faut pas forcer les choses. Vous allez voir ce même monsieur dans un autre pays, par exemple au Cameroun, au Sénégal, prendre l'équipe nationale et ça va décoller. Donc, à un moment, il faut comprendre que notre environnement, si ça ne va pas trop, il ne faut pas forcer. Il faut pas forcer. Vous voyez, moi, ça me fait mal parce que, vous savez, le football en Afrique, c'est un peu... on met un peu comment le dire, du mystique un peu dedans. C'est un peu chose. Donc, il faut regarder un peu ce plan-là. On est en 2021. Oui, mais au-delà de ça, il y a des préparations. Giovanni? Je crois quand même qu'au début des éliminatoires, il a fait une conférence de presse en disant qu'après les 6 matchs... Non, ça c'est... Oui. C'est pour 2019. C'était pour 2019. C'est pas d'actualité. D'accord. En fait, les gens ont ressuscité la vidéo, mais elle n'est pas d'actualité. Aujourd'hui, tu sais, tu vois, je donne un exemple. Micro, oui. Je donne un exemple. Tu vois un gars qui est en terminale, dans cet établissement, il passe le bac 3 fois, 4 fois, ça ne marche pas. Il change. Et quand il va dans notre établissement... Il change parce qu'on l'a exclu. Non, parfois on ne l'exclut pas. Oui, non, parfois on ne l'exclut pas. Ici, on ne l'exclut pas. Okay. Parfois, il change. Quand il change d'établissement, tu vois que ça sourit pour lui. Okay. Donc, l'environnement dans lequel il était là-bas, ne s'y prête pas. Okay. Ici, là, Monsieur le Président de la République, le peuple... le président a quoi Attends. Écoutez le cri de peuple, le cri de pleurs du peuple. Pardon. T'as dit que le football, c'est quelque chose... Il est rassembleur, le football amène la paix. C'est-à-dire qu'en période de crise, quand le football est là, tout le monde s'y retrouve. On ne fait pas de distinction à part entière. Cette chose, cette flamme nous manque. Cette flamme nous manque. Monsieur le Président de la FTF, pardon. T'as dit, Claude Leroy, il faut le limoger. Giovanni parle du président de la République. Oui. Et je suis d'accord. Parce qu'à un certain moment, ça y va également de l'image du Togo. Okay. Il peut, si ce n'est pas lui, par exemple, qui non l'ingérence des politiques dans le football. Je suis d'accord, mais arrivé à un moment, il va demander au président de la FTF ou au ministre des Sports, mais sur quelle base vous maintenez le monsieur? Surtout que le peuple togolais a tenu à dire au président qu'il ne le veut pas. Je pense que les gens se souviennent de ces cris-là au stade de Kégué. Oui, voilà. Et quand vous regardez, en fait, ce n'est pas la personne de Claude Leroy, mais vous regardez tout ça, c'est le Togo ou ce sont les Togolais qui ne veulent pas. Et si, franchement, 6 millions, 7 millions, 8 millions de Togolais ne veulent pas d'un individu, il faut comprendre qu'il y a un problème. La personne peut tout faire. Peut même amener Abeti Pelé, amener n'importe... il n'est pas Togolais. Il peut amener tous les joueurs du monde qui sont Togolais. Ça ne marchera pas. Parce que les 8 millions de Togolais ne sont pas derrière. Vous regardez comment le Togo s'est qualifié pour la Coupe du Monde. C'est parce que tout le monde était derrière. C'est pas une histoire... C'est vrai, il peut y avoir du mystique et tout ça dedans, mais... Le vrai... il y avait la convergence d'énergie positive. Mais aujourd'hui, c'est une convergence d'énergie négative. Même chez nous, les gens prient pendant le match du Togo que le Togo perde. Pourquoi? Parce qu'on veut à tout prix que le monsieur parte. Mais je ne sais pas pourquoi. Et le président de la FTF, et le ministre ou la ministre des Sports, ou encore le président de la République et tous ceux qui doivent décider, pourquoi ils se taisent? Et si on me dit qu'on est en train de penser à renouveler, c'est une grave erreur. Et le public, je ne sais pas comment les gens vont prendre ça. Moi, je dis qu'il y a déjà bientôt 4 ans déjà passés. Si le Togo a un match, on tombe malade. Tu penses, oui, parce que tu penses déjà, est-ce qu'on va gagner? Parce que c'est comme si on nous marque déjà un but avant même le match. C'est comme si le monsieur est venu, au fait, pour que des matchs nuls, pour qu'on perde des matchs. Au fait, c'est d'écouter aussi la population.
Parce que si tu as un coach, c'est vrai, je ne sais pas par quel moyen il est venu, mais au fait, il faut écouter. Il a été recruté. Oui, mais non, oui. Oui, au fait, mais je ne sais pas si c'est un deal. Non, je ne sais pas si c'est un deal. Déjà 4, mais je ne sais pas si c'est un deal. Parce que le monsieur, on voit les résultats, mais on ne renvoie pas le monsieur. C'est comme si c'est un deal, au fait. Le bilan est vraiment... oui, ça profite à qui? Le bilan est vraiment négatif. Il y a Tom Saint-Fit qui n'a pas fait ce pire bilan, mais ça a été chassé. Rapidement nettoyé. Bon, maintenant, voilà, quand on observe tout ça, le problème, il se trouve à quel niveau? Pourquoi on n'arrive pas, justement, à limoger le sélectionneur? Pourquoi dans d'autres pays, oui. Donc il faut comprendre qu'il y a un deal. Pourquoi il faut comprendre qu'il y a un deal. Aujourd'hui, pourquoi on n'arrive pas à limoger Claude Leroy? Pourquoi toi et moi, on n'arrive pas à répondre à cette question? C'est parce que nous ne connaissons pas le contenu de son contrat. Est-ce que tous ceux qui parlent partout là, est-ce qu'ils connaissent le contenu du contrat, les clauses? Parce que ce qui empêche de rompre un contrat, c'est peut-être l'astérisque qui est en bas, qui dit que quand tu as rupture, il y a ceci, cela. Aujourd'hui, je pense que la difficulté peut-être, ce sont les alinéas qui sont en bas de son contrat. Maintenant, ceux qui ont signé ce contrat... Que les gens peut-être n'ont pas pris le temps de lire. Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit... Elisabeth, oui. Il y a alinéa, il y a contrat, mais lui-même, il n'a pas honte. Non. Attends. En fait, attendez. Quand tout le monde chie. Il n'y a pas très longtemps, il a dit que le mot d'émission, c'est pas dans... Voilà. Ouais. Donc ça se fout du peuple togolais. Oui, ça c'est de la foutaise. Allez, merci beaucoup. La honte a fui. Merci beaucoup. Ce que je sais, quand quelqu'un refuse de démissionner, on le démet de ses fonctions. Donc si nous, moi je ne dis pas Claude Leroy démission, je dis juste virez-le, c'est tout. Vous avez la possibilité de virer le monsieur. Mais vous-même, vous voulez que la personne même démissionne. Pourquoi je vais démissionner alors que je prends des millions? La vie est belle, comme on le dit, mais je reste, je continue. D'accord. Vaut mieux comme ceux qui leur remettent de l'argent. Les gens vont toujours le recevoir à la maison, manger avec lui. Ces gens-là, oui. Quels gens? Non, mais des réceptions de maison en maison. Quelle maison? Des gens sont là, on ne va pas citer. Même chose, ça veut dire là même, quelqu'un va dîner avec lui qui va faire. Oui, des gens sont là, je l'ai dit hier. Des gens sont là à côté du président de la République. Oui, dites, ils n'ont pas le choix. Allez, merci beaucoup, j'ai compris. Et on va... Ils n'ont pas le choix. Je ferai qu'on arrête, qu'on s'arrête là concernant ce sujet. Merci. Un tour à la régie, jingle, et on revient pour la suite. Le bienfait n'est jamais perdu, même dans ma tombe. Je ferai toujours de la télé avec ma gloire. Que Dieu, le miséricordieux, vous bénisse. On fait de la télé dans la joie, dans l'amour. Je vous adore infiniment. Gros bisous. Voilà, je sens que les gens sont tellement fâchés. Juste un peu de détente. Hein. Bon, pour l'instant, on va jouer avec Duchesse de Châteaufort. Oui, et soufflez un peu. Hein, voilà. Soufflez un peu, j'allais dire, Giovanni. Duchesse, s'il vous plaît, Duchesse de Châteaufort, pour y gagner, c'est simple. Vous nous citez les types d'événements dans lesquels on peut s'offrir ou on peut consommer. C'est vin, voilà, de marque africaine, bien sûr, marque de luxe africaine, j'allais dire. Voilà, Duchesse de Châteaufort, vous nous donnez juste les types d'événements. Allez-y, un seul numéro par SMS. Vous avez 15 minutes pour jouer, voilà. Et après le tirage, l'heureux gagnant passera dans cette émission pour le retrait de son lot. Voilà, de magnifiques bouteilles. Duchesse de Châteaufort. Ça donne envie. Allez-y. À vos téléphones, envoyez juste le petit message. C'est parti. Merci. Voilà. On termine avec le sujet net. Couvre-feu au Togo ou pas? Info ou intox, Samuel? Bon, on suit l'élément. Depuis quelques heures, circule sur les réseaux sociaux une vidéo extraite du discours du président Faure Gnassingbé annonçant un couvre-feu qui démarrerait le 2 avril prochain. Face à la gravité de la situation,
et en conformité avec les dispositions constitutionnelles, je décrète l'état d'urgence sanitaire au Togo pour une période de 3 mois. Un couvre-feu sera mis en place à compter du 2 avril. En réalité, la dite vidéo est extraite du discours du président de la République prononcé le 1er avril 2020. Pour l'instant, aucun couvre-feu n'est lancé à part 18 nouvelles dispositions édictées par le gouvernement la semaine dernière pour lutter efficacement contre la pandémie. Bon, allez, oui, Jacques. Ceux qui ont fait ce montage doivent être recherchés par le ministère en charge de la sécurité pour pouvoir répondre de leurs actes. Parce que nous devons à tout prix respecter les choses dans ce pays et je pense qu'à un moment, il faudrait que les gens respectent également tout ce qui se passe. Le discours d'il y a un an qui instaurait l'état d'urgence sanitaire a été récupéré par des gens qui sont rentrés, qui se sont donné le malin plaisir de désinformer la population de façon vraiment malhonnête. Parce que moi, j'ai vu sur plusieurs statuts, j'étais obligé de dire aux gens, mais il n'y a pas de couvre-feu. Faites attention, voilà. Faites attention, il n'y a pas de couvre-feu. C'est vrai, on nous a dit qu'il se pourrait qu'on puisse retourner à un couvre-feu si nous ne respectons pas les gestes barrières, mais pour le moment, on n'est pas arrivé là. Et comment est-ce qu'un président, si franchement on réfléchit, comment est-ce que le président va faire un discours et personne ne sait, c'est dans une vidéo collée. Voilà, et c'est sur les réseaux sociaux on retrouve ça. Je pense qu'il faut qu'on les recherche. Si on a les moyens de les rechercher pour les corriger. On doit en avoir. Il faut les corriger. Elisabeth? Il faut chercher ces moyens pour les rechercher, sévir et publiquement. Pour dissuader les personnes qui font les fake news, qui essayent de mettre dans la population les fausses informations, au risque de causer beaucoup plus de tort à la population. Parce que moi, j'ai vu du manque de respect au président de la République. Sur des statuts, les gens l'ont insulté. Je répondais aux gens directement, mais c'est une fausse information. Les gens n'y croyaient pas. Vous savez, tout le monde n'est pas allé à l'école. Il faut comprendre ça comme ça. Et donc, honnêtement, même si ce n'est pas aller à l'école la question, il faut permettre aux gens aussi de comprendre. Vous comprenez? Donc, j'étais très heureuse de voir publier sur les comptes officiels, vraiment la riposte en même temps pour dire c'est une intoxication d'informations, c'est intox. Donc, il faut les sévir. Quand on écoute les vidéos, il faut qu'on prête attention pour savoir ce qu'on est en train de dire. C'est vrai, certains n'ont pas été à l'école peut-être pour comprendre, mais ceux qui vont même à l'école, tu poses la question de savoir est-ce qu'il y a un couvre-feu? Non, attends, la façon dont c'est monté, vous ne pouvez pas. Non, mais à la fin, le président dit état d'urgence sanitaire de 3 mois. Aujourd'hui... c'est coupé avant. Bien sûr, on a coupé l'année et puis aujourd'hui, la prorogation a été faite de 6 mois. Donc si les gens suivent vraiment les informations... Mais ça a été coupé, monté avant, donc tout le monde n'est pas... La vigilance n'est pas chez tout le monde. Au fait, c'est ce que je demande. Non, je crois la solution... Il faut les punir. Il faut les punir publiquement, je suis d'accord, pour que les gens puissent arrêter tout ça. Parce que franchement, quand il y aura demain, par exemple, un discours du président de la République qui passera encore sur les réseaux sociaux, les gens vont se dire c'est encore un fake news. Alors que ça, plutôt, c'est une réalité. Très bien. Il faut qu'on les retrouve. Merci à tous. Il n'y a pas de couvre-feu, en tout cas pour l'instant. Le couvre-feu n'a pas été décrété. C'est juste de l'intoxication. C'est une vidéo vieille d'un an qui a été remontée d'ici sur les réseaux sociaux. Donc faisons extrêmement attention. Oui, Elisabeth? Et pour que ça ne vienne pas, ce couvre-feu, finalement, respecter les gestes barrières. Oui, simplement. Voilà, justement. Donc, pour éviter justement le couvre-feu, respectons les mesures barrières. Merci beaucoup. Voilà. Un jingle et on revient avec Toussaint, l'artiste chanteur invité de cet après-midi dans l'émission. Voilà. Il va nous présenter sa toute nouvelle vidéo, Georgina. Juste le jingle et on revient. Merci.
Voilà, merci. Et on est là avec Toussaint qui nous a rejoint. Comment? Dessin. Vous êtes méchant. Ah oui, voilà, Dessin. Toussaint, bonsoir, ça va? Salut la famille, j'espère que tout le monde va bien. Ouais, artiste, chanteur, ça fait plaisir, ça faisait quand même longtemps. Hein? Ouais. Tu es là? À la togolaise. Ouais, c'est la forme, hein? Oui. Ah oui, la grande, d'ailleurs. À Claude Leroy, la forme. Claude Leroy, oui, tu as quoi contre Claude Leroy? Il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à? Il n'a qu'à partir. Pourquoi? Même les artistes ne sont pas d'accord. Il ne connaît rien. Non, on va pas dire ça. Mon frère, il ne connaît rien. Non, il connaît. Micro, voilà. Ton micro. Mon frère. Oui. Il n'a qu'à partir. Voilà. La musique est gâtée, donc le football aussi va rester comme ça. La musique est gâtée? À quel niveau? Corona. Non, Corona a gâté la musique. Bon, allez, tout ça, on va parler donc de ton actualité. Oui, dis-nous. C'est vrai que ça fait longtemps, pas de scène. On est là, on se débrouille quand même pas mal. Le temps est dur, mais on ne dort pas. Avec ma nouvelle collaboration avec Missa Kede. Ok. Depuis Ghana. Ouais. Ça va. La chance que j'ai toujours, c'est quoi? Peut-être s'il n'y a pas de concert à Lomé, moi je chante au Ghana ou bien au Burkina, quelque part pour manger. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous dire qu'on a besoin de l'aide du gouvernement parce que ça ne va pas. Avec la maladie qui est là, Corona, vraiment. Et tout ça, il faut parler dans le micro, sinon on risque de ne pas t'entendre à la maison. Non. Meda. Avec la maladie qui est là, c'est vrai qu'il n'y a pas de concert. C'est dur. On a besoin de l'aide. On a besoin de petits concerts pour manger parce que ça ne va pas. D'accord. Revenons. Et ta collaboration avec Missa Kede du Ghana, comment la rencontre s'est faite? C'est toi qui as allé vers, c'est lui J'étais à un concert au Ghana, je l'ai rencontré, on a causé, je lui ai remis mon album, il a écouté après, je lui ai demandé un feat, il n'a pas hésité. Et voilà, ça s'est passé. Ok, super. Elisabeth? Peut-être déjà lui dire félicitations pour cette collaboration, reconnaissant que Missa Kede, c'est un artiste avec un emploi du temps très chargé et demander à tous les Togolais de réellement soutenir cette musique-là et de relayer au maximum parce que l'ayant reçu, je lui disais ça directement, j'ai pas vraiment vu ce relais, ces partages-là au mérite de l'artiste en collaboration pour donner envie encore à d'autres artistes étrangers de faire réellement ces genres de featuring avec nos artistes. Parce qu'on demande aux artistes de sortir. Ils sortent et on ne le soutient pas, c'est une erreur. Donc c'est peut-être à ce sens-là que je vais peut-être lui donner de la force. Merci beaucoup. L'autre aspect. Comment tu as discuté avec Missa Kede? Pose la question. Comment il a discuté avec l'artiste? Tu parlais anglais, tu parlais Mina. Mélange-nous la langue, on va voir. Tu veux que je parle anglais devant toi? Hi, Missa. Hey, no. Okay. Hey, Missa, I'm Toussaint from Togo. Okay. You know me? You go to YouTube, you make Toussaint, T-O-U-S-S-A-I-N-T official. You see my video. It's okay. The guys go and see my video. Right? C'est pour nous tromper, ça. Allez, tout ça, ce qu'on va faire, on va regarder l'extrait de cette vidéo. Georgina, c'est ça? On regarde? Il n'y a pas de problème. D'accord, on y va. Musica, Toussaint. Georgina yema jibe made. Georgina yema jibe made. Georgina yema jibe malo. Georgina yema jibe malo. Malo kwenye jiblibo. Man touching keke na oda. If you die, I go die with you. If you chop, I go chop with you. Nane keme so ple lolo. Nane keme so ple lolo de. Baby, I'm a wodim. Jababana throw it in the Georgina, hey, me and you together. Georgina, hey, marry me forever. Georgina, hey, me and you together. Georgina, hey, marry me forever. One granite is a medal for Georgina. Zawuni maya kubisa.
sweet things, no de mame. Our future si via via. Sani a Georgina Antino. Ilene dry as a mala mi canchino. Badu so ma guaduno. Ado kwadu ya mi do. Obido ba Georgina. Sama wa una obima. Oye mami tuntumu broni. Young wana mene unka buji. Baby Georgina. Oh mami kwa mesa juno wada. Awo Georgie. Me don't put Georgina. Georgina, hey, me and you together. Georgina, hey, marry me forever. Georgina, hey, me and you together. Georgina, hey, marry me forever. Prends mon corps, prends mon esprit. Je t'aimerai jour et nuit. Baby, arrête Katiko. Viens me sauver, oh, je t'en prie. Nana kama sople lolo, nana kama sople lolo de. Debi ya me wodim, chakba na tra wodi de unyelo. Georgina Toussaint et Bisa Kede du Ghana, voilà, superbe collaboration, belle vidéo, magnifique son, Jacques. Tu as enlevé toutes mes expressions. Ah en bon? tout cas, je vais englober avec un bravo. Ouais, parce que merci. franchement, c'est réussi. Ça fait danser, même si les gens ne comprennent pas la langue. Ouais. Sincèrement, c'est réussi. Merci et j'ai beaucoup. envie de demander à Toussaint comment il fait pour que toutes ces chansons soient toujours de très belles chansons. C'est quoi le secret? Je suis un artiste. Quand tu veux travailler, il faut le faire une fois bon, une fois bien. On vient de parler de Claude Roy, il ne fait rien. Moi, je suis pas Claude Roy. Voilà. Moi, je suis Toussaint, je suis un artiste. Quand je vais au studio pour travailler, je me concentre pour travailler. Ça ne veut pas dire d'arriver sur le terrain et puis je dis non, cours comme ça, il faut courir comme ça. Non. Moi, je cours bien, c'est ça, voilà. Il faut laisser Claude Leroy sur son terrain. Voilà, allez. Moi, je cours bien. Super, oui. Moi, j'ai une petite question pour Toussaint. Au fait, Toussaint est l'ami de Toufan. Il est plus proche de Barabas, de Master Jazz. Il a même fait un feat avec Toufan. La question. Oui, pourquoi cette carrière qui s'est éteinte? Pourquoi ce silence, ce temps mort? Oui, c'est vrai qu'il y a eu un temps. Parce que par rapport pourquoi? Comment tu peux expliquer ça? Vous savez, comme je viens de dire, comme je l'avais dit, ça ne va pas au pays. Ça ne va pas. À un moment donné, il faut retourner pour bien réfléchir avant de revenir. C'est ça. C'est ça. C'était ça. Très bien. Allez, super. Merci. On va terminer par un message si tu en as un. Oui. Comme vient de dire Elisabeth, allez sur ma page Facebook Toussaint officiel. La famille, on est tous des Togolais. On a besoin de vous. On a besoin de l'aide. Très bien. Contact management? Oui. 00228 91 58 87 09. 58 82 709. Voilà. Très bien. Et vous aurez Toussaint partout. Très bien. Super. 91 58 87 09. J'ai eu peur. J'ai cru que tu allais nous faire le coup de l'autre. Manager, viens donner le numéro. Bon, allez, c'est pas le cas. Allez, merci beaucoup Toussaint. Merci d'être passé sur ce plateau. Les gars, pris pour échapper au quiz, non. J'ai quelques minutes pour le quiz. On va te raccompagner avec Georgina et derrière, Giovanni va nous retrouver. Georgina, on rejoue la vidéo. Georgina de Toussaint et Bisa Kede, juste pour accompagner Toussaint. Merci à toi encore une fois d'être passé. Voilà. Et à très vite. Africa Musica, Toussaint. Georgina yema jibemade. Georgina yema jibemade. Allez, voilà, merci. C'était à l'instant, Georgina, et merci à Toussaint d'être passé sur ce plateau. Le quiz, maintenant, c'est l'identification des images. Quelques photos à identifier. Vous me direz juste les personnages qui sont sur ces photos. Ça se joue en équipe ou individuellement? C'est vous qui décidez. En équipe, c'est mieux. Ah, voilà, les fainéants. Linda, la capitaine. Les fainéants proposent que ce soit en équipe. En équipe. Sinon, moi, je pouvais... Si c'est identification d'image, on peut... Chacun dans le groupe. Capitaine. Non, dans le groupe. Chacun dans son groupe.
C'est bon. C'est qui le capitaine? Non, allez en équipe. Allez en équipe. Non, c'est ce que je dis. Ok. On va en Ok, Jacques porte le brassard. Je porte le brassard, mais pas le numéro 4. Je ne prends pas. Elisabeth, capitaine. Allez, on y va avec la toute première photo. La toute première photo. Oui, Elisabeth. Oui, vous prenez la main. Demandez la main. C'est Elisabeth. Elisabeth a la main, oui. Madame le ministre Myriam. Revenez sur la photo, s'il vous plaît. Voilà. Elle était d'ailleurs passée sur le plateau. Les détails, là, c'est pas important. Myriam Dossou. Quoi? Oui. Tu veux dire quoi, Marco? Donne le nom et la fonction. Madame Myriam Dossou, oui. Ministre du développement à la base. Mais c'est ça une équipe. C'est une équipe, oui. Ministre du développement à la base, oui, c'est ça. Elle a dit quoi? Le nom n'est pas complet. Le nom n'est pas complet. Vous avez le point. Myriam Dossou d'Almeida. Comme me dire qu'on dit Fort et Soisomna et ce n'est pas complet par rapport à Fort Nyasingbe. Merci beaucoup. Voilà. La suite, la photo suivante. Quelle haine. La photo suivante. Oui, Jacques. Pierre Lamadou. Oh, ça c'est mon ministre ministre. en charge de la culture. Oui. Non, c'est quoi votre histoire? Non, c'est le capitaine qui demande la main. C'est pour qu'on joue en équipe. Est-ce que c'est lui le capitaine? C'est pas qui est le capitaine? C'est toi qui es dans notre équipe. Conseille-toi. 1-1. La suite. On ne veut pas photo de blanc là. La suite. Ici. Oui. Oh, on a sonné. Monsieur Tchédé. Monsieur Tchédé. Tchédé quoi? Issa Tchédé. Oh, ça, je connais pas. Oui, il fait quoi? Ministre des travaux ruraux. Voilà, ministre en charge des pistes rurales. Voilà, bien joué, ça fait 2-1. Issa Tchédé, justement. Le ministre Issa Tchédé. La suite. Oui. On a tapé ici. Jacques. Ici. La main passe. Oui, Elisabeth. Monsieur le ministre. Ayewadan. Oui, professeur. Professeur Ayewadan. Oui. Communication. Ministre de la communication. Hé, Linda. Attendez. Linda a dit quoi? Le ministre a dit. C'est pour ça, c'est pas facile d'être capitaine. Souvent, on te donne un penalty, mais il faut tirer toi-même. Parce qu'il y a des gens qui peuvent venir gâter. Ça fait 3-1, professeur. Comment il voulait me parler? Ministre, professeur Ayewadan. Voilà, ministre de la communication. La suite? Ici. Oui. La ministre de l'âge. Oui, Elisabeth. Ministre Bessikama. Oui. Hein? Betikaya? Bessi. B-E-2-S-I. Docteur médecin. Elle, je la connais. Commandant médecin. Quand même. Kama Bessi. Ministre en charge des sports. Claude Leroy. Claude Leroy, il faut nous régler ce problème-là. Le problème de Claude Leroy, il faut nous régler ça. Super, on peut s'applaudir. Super, merci. Voilà, et ça fait... Non, il ne faut pas donner le score, pardon. Dans tous les cas... 4 pour Elisabeth, 1 pour Claude Leroy. Et puis j'ai déjà dit oui. Comment est-ce Claude Leroy? Merci à vous tous. Oui, tu te rappelles, il disait qu'il ne voulait pas le 4. Justement. Il a pris 4. Oui. Ça te revient. J'ai dit je ne fais pas. C'est pour ça que j'ai réduit à 1. Donc ça fait 3-0. Allez, merci à l'ensemble de l'équipe technique de réalisation. Signé Pacha Lendalo. Merci à vous tous sur le plateau. Et merci à vous également à la maison. Merci à notre invité de cet après-midi, Toussaint, l'artiste Toussaint. Voilà. Continuez par regarder sa vidéo et partager autour de vous également. C'est Georgina. Merci à tous. Rendez-vous demain à 16h avec le même plaisir. Voilà. Il est là, on fait de la télé, CBC, venez voir. Il est là, on fait de la télé. Il est là, on fait de la télé, CBC, venez voir. Il est là, on fait de la télé. Il va nous faire nous rêver. Mangla mais nous fait nous rêver. On sait que la nation a besoin de divertissement. La seule émission qui peut nous amuser efficacement. On fait de la télé, la seule émission de la TVT qui ose tout. Mon frère, tu es câblé. Ouais.
est ta télécommande. La bonne humeur, même Manuela de Bayard Calais, il est au rendez-vous. Tchalé nous que wale te quoi à sa télécommande TVT. Chaque jour de lundi à vendredi à 16h, je suis calé. Son excellence fort Nyanzine.